Qui manière mes camarades internautes, nous mes fidèles auditeurs de 11-11, nous en direct dans le studio AWR et c'est la Radio Espérance qui peut venir vers eux pour proposer de sa contenu, sa l'émission qui peut venir élève le nom du Seigneur et aussi capable de bénir eux à travers la parole, à travers la prière, à travers les témoignages qui nous pouvons durant ce live. Donc, dans la parole, David peut dire dans les psaumes, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Les cieux qui nous le réseau, les caves apparaissent comme une structure que cave met un parvis, mais là, quand on a un ou deux réunis, bon Dieu dit qu'il est présent. Et là, je ne pas penser qu'il nous un ou deux, mais nous plaisir du monde qui peut guetter sa live là. Et pour cette raison-là, nous pouvons dire qu'il y a une communauté que Dieu est présent et Dieu avec nous. Donc, prends plaisir et reste connecté pour capable passer le moment avec le Seigneur, passe le moment à travers la parole, écoute ben sujet de prière, écoute ben parole édifiante qui vient de la parole de Dieu, qui est le pasteur Ashven et le pasteur Archa pour porter avec nous. Donc, moi, demande reste connecté, nous pour revenir pour nous moment de prière. Donc, déjà, prépare-toi les cœurs, parce que c'est prêt pour passer un moment béni. Et surtout, pas oublier, partage sa vidéo là, like nos pages, like nos chaînes YouTube, subscribe pour nous capables de gagner plus de contenu comme celui-là. Donc, je demande de rester connecté. Nous revenons tout de suite avec le pasteur Ashven et le pasteur Archa qui est au studio avec nous. À tout de suite. Alors bonjour tout le monde, nous comptons nous retrouver ici et bonjour Pasteur Rocha. Bonjour, pasteur Voyez Ashman. bien. Mot bien correct. Bien content de nous là présent et nous passer un moment dans la prière. Pas oublier à envoyer un sujet de prière et nous pour lire ce sujet de prière. Si c'était un témoignage aussi, envoyer ce témoignage, nous pour capable lire ban témoignage là aussi. Alors, me trouve n'a fini commence par rentrer, mettre un petit like, un petit pouce, un petit share, pas oublier comment frère Stéphane dit à nous. Alors, nous commençons, moi j'ai envie de lire une promesse et puis nous capables commence par la prière. Il y a nous comme ça dans Psaume 31, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous qui espérez en l'Éternel. Nous espérons en l'Éternel, c'est pour ça qu'il nous l'a. Alors, pasteur Achat, à nous prier. On va demander à prier pour qu'il nous capable de commencer un moment de prière. Là. Allez, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi ce matin pour te remercier de l'occasion que tu nous donnes de pouvoir être connectés avec toi, là où nous sommes actuellement, Seigneur, à travers cette plateforme d'AWR, Seigneur. Tu nous permets d'être là. Permets, Seigneur, que nous puissions sentir ta présence, que nous puissions vraiment espérer en toi, tout comme ta parole que nous venons de lire, Seigneur, et que cela puisse être une réalité pour chacun de nous. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Alors, je trouve Jody qui est là présent, il peut dire nous bonjour, Benjamin, Gérard, il y en a Sheila qui est présent, qui peut là, il y a à peu près 24 personnes, là, le grand, Mathieu le Grand qui dit nous bonjour, il est juste à côté, mais il est connecté quand même. Voilà, nous là présent, on va à ce sujet de prière, nous avons envie de prier plus pour quelques moments. Philippiens 4, verset 6, pasteur dit nous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et vous continuez. Vos besoins, pas des prières et des supplications, avec des actions, des grâces. Alors, prier, un sujet, nous trouvons ici, c'est pour Jennifer, qui a un problème de sang. Et alors, et a Geoffrey aussi qui est là présent. Bonjour à tous. Alors, pas oublier, on va les autres sur des prières encore. Nous pour prendre quelques moments. Moi, j'ai envie maintenant, pense à ceux qui sont malades, comme Jennifer. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui ont envie d'être guéries, être soutenues. Et moi, j'ai envie de dire comme ça. Prends soin des autres. Alors, je trouve aussi Jenny Mourayen qui est là. C'est mon maman qui me dit bonjour. Et Erwin, pense-nous toujours dans la prière. Oui, Erwin nous connaît et nous pense dans la prière. Je vais dire comme ça, lui, avec nous.
Psaume 25. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion et ne chancellent point. Elle est affermie pour toujours. À nous prier, pasteur? Oui. Nous prier. Dieu notre Père, nous venons vers toi en ce moment. Et en ce moment, tu as envie qu'il te visite Benjamin, qu'il est là présent, qu'il peut écouter nous, qui n'a pas de problème de santé. Je pense à Jennifer, je pense à la famille Erwin et les autres. Je connais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de problème de santé. Seigneur, des fois, nous connaissons qui problème de nous, des fois, nous ne pas connaissons aussi. Mais toi qui es le Tout-Puissant, toi qui guéris, toi qui transformes les êtres, qui est capable de bénir chaque personne. Envoie toute la main puissante et guérissante, toutes ces personnes. Prends-eux dans les bras, Seigneur, et prends soin de ceux, guéris ceux. Nous connaissons qui sont capables de faire extraordinairement au-delà de ce qu'ils nous peuvent demander. Et nous prions toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons prier pour la santé. Sheila qui est là, présent encore. Alors, pasteur, dis-moi, qui est là pour partager avec nous, pour nous capables de courage, pour prier, pour la confiance avec mon Dieu. D'accord, aujourd'hui, notre thème, c'est tout simplement Jésus, ton assurance. Mais en parlant de la maladie, je voudrais partager 2 versets comme promesse que la Bible nous donne. D'abord, dans Psaume 147, et le verset 3, on nous dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. On parle de Dieu, on parle de l'Éternel, celui qui peut agir. C'est vrai que la maladie, des fois, on ne sait pas comment est-ce que nous pouvons être guéris. Des fois, c'est difficile. Mais ce que moi, je trouve dans la Bible, c'est que Dieu, il peut agir. Et je raconte souvent ça, et aujourd'hui, c'est un privilège de vous raconter et de vous rappeler encore une fois que quand Jésus, il était ici-bas sur terre, il a fait beaucoup de miracles par rapport à la guérison. Mais une seule chose qu'il faut savoir, d'abord, lorsque nous prions, ce qui veut dire que nous venons à Jésus, notre assurance par rapport à la maladie, par rapport à la guérison que nous voulons avoir, c'est très possible. Mais lorsque nous venons, une chose que Jésus peut faire, dès qu'on arrête de prier, on peut déjà avoir la guérison. Amen. Tout de suite. Amen. Mais une autre chose, une dernière chose là, et je continue, on peut aussi attendre. Il faut attendre un peu, il faut patienter. Et c'est là qu'il faut maintenant faire confiance au médecin que Dieu lui-même a donné la sagesse, Dieu lui-même a donné la compétence de savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la maladie, etc. Et c'est là que Jésus va guérir, notre assurance va agir dans ce sens. Donc, devant la maladie, ce que moi je peux dire aujourd'hui, pasteur Ashwin, Oui. c'est que Dieu, il guérit, il a déjà montré à travers Jésus. Amen, Soit amen. tout de suite, soit il faut avoir patience, Uh-huh. mais il fera toujours ça. Alors, nous avons aussi une prière pour la famille. Il y a Midou, il y a Athena qui demande de prier pour sa famille. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui met ce nom, l'ombre d'elle-même. Il a prié pour mon foyer, pour ma famille. Et aussi, je trouve Mathieu qui écrit, il a envie de remercier Dieu parce qu'il est gradué demain. Alors, Mathieu, c'est nous techniciens, nous comptons qui m'ont dit, béni. Moi, j'ai envie de lire un texte. Il nous recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Il agira. Et moi, c'est pour Mathieu, il agira. Et pour ces personnes qui me demandent de prier pour cette famille, Dieu agira. Alors, ceux qui écoutent nous, partage ce moment de prière là. Si c'est une famille qui a envie, qui a besoin de la prière, si je ne suis pas capable de partager maintenant, semaine prochaine, même eux, nous pour là, et nous pour prier. Qui nous capables de prier pour cette personne-là, nous capables de mon Dieu bénir les familles et remercier aussi Dieu pour Mathieu et les autres qui peuvent réussir dans l'examen. Donc, nous demandons, pasteur, prier pour les familles et remercier Dieu pour ceux qui réussissent comme Mathieu qui est avec nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons encore une fois devant toi. D'abord pour te remercier pour ta grâce, pour ton amour envers chacun de nous. Tu nous permets d'être là, Seigneur, à t'écouter et en même temps, Seigneur, à vraiment se cramponner à toi à travers la Bible, à travers les promesses que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu as béni notre frère, le frère Mathieu. Tu lui as permis Seigneur d'étudier et maintenant Seigneur, il aura pour récompense Seigneur la graduation. Merci parce que tu l'as accompagné Seigneur. Merci parce que tu l'as aidé Seigneur. Merci parce que tu lui as accordé Seigneur la sagesse, l'intelligence et là il se voit être gradué.
que ton nom soit à jamais loué, Seigneur. Et je demande en même temps, Seigneur, que tu puisses continuer à déverser ta bénédiction sur lui et qu'il puisse continuellement reconnaître qu'en toi, il a tout. Toi, c'est ton assurance, c'est son assurance à lui. Éternel notre Dieu, notre Père, aussi je voudrais venir vers toi. En prière, ensemble Seigneur, nous mettons entre tes mains chaque famille représentée ici maintenant et toutes les familles qui demandent une prière. C'est vrai Seigneur que c'est toi-même qui as créé ce qu'on appelle foyer. C'est toi-même Seigneur qui as démontré comment tu as agi, comment tu as commencé ton œuvre à travers une cérémonie de mariage, là où il y avait Seigneur l'importance de la famille. Aujourd'hui, Seigneur, tu peux encore agir. Permets que chaque famille soit visitée par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que tu leur accordes ta paix, Seigneur, que tu leur accordes ta bénédiction abondante et que tu leur assistes en toute occasion, Seigneur, et surtout dans leurs soucis, qu'ils puissent trouver en toi, Jésus-Christ, une assurance sûre et certaine ici-bas sur terre. Merci de nous bénir, merci de bénir chaque famille et merci aussi d'avoir béni le frère Mathieu. Que ton nom soit à jamais loué, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Alors, la Bible dit à nous, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs. La famille, pour nous, c'est très important. Alors, continuez à envoyer des témoignages. Si bon Dieu répond à cette prière, qui sont capables d'écrire, sont capables de dire comment bon Dieu répond à cette prière. Alors, Hébreux chapitre 13, verset 5. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Pourquoi? Parce que des fois nous sommes tenus tout seuls. Dans Jean chapitre 14, il y a nous, je ne vous laisserai point au félin, je viendrai à vous. Ça, c'est quelque chose qui nous a envie de prier en ce moment. Parce que nous avons tellement de familles qui peuvent souffrir, tellement de familles qui peuvent trouver tout seuls. Nous avons un collègue qui ont deuil. Nous avons les autres personnes, pas de famille de l'église qui perdent de famille. Nous avons un collègue qui fait l'enterrement un des l'autre pendant un temps qui est passé. Et à ce moment maintenant, moi j'ai envie qu'il nous prie pour ces personnes. Comme Jésus dit comme ça, nous pouvons avec eux. Oui. Que Jésus soit avec eux. Que Jésus est capable de bénir ces personnes qui sont en souffrance. Peut-être que période une réponse, pas une réponse, mais nous connaissons que c'est le seul Jésus qui est capable de donner une réponse et c'est Jésus qui est au contrôle. La terre, c'est un passage, mais le ciel, c'est une destination. Alors, nous couvrons la tête et nous prions. Dieu notre Père, nous venons vers toi en ce moment, nous humblement nous demandons qu'il est capable de remplir le vide qui nous crée par la perte de nos bien-aimés. Il y a certains qui peuvent encore souffrir, encore peuvent ressentir sa vide-là. Il y a certains qui peuvent faire ce deuil, il y a certains qui ne sont pas capables de faire ce deuil aussi. Seigneur, qui est capable de bénir ces personnes, qui est capable de consoler ces personnes. Dans ta parole, te dire, c'est toi qui, pour essuyer les larmes, nous réclame que toi, tu es capable de visiter ces personnes, qui tu es capable de prendre soin de ces personnes, donne-nous le soutien qu'ils ont besoin. Seigneur, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes capables d'être là, nous sommes capables d'expliquer, de causer, d'encourager. Mais c'est toi seul qui guéris, Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous réclame ta présence auprès de ces personnes qui ont deuil, qui peuvent souffrir. Qui le vide, qui le laisse. C'est toi qui remplis par ta présence. Reste avec tous ces mondes qui peuvent souffrir là, qui ont la tristesse, qui très bientôt la joie divine et qui te viennent pour nous tout et te ressuscite ceux qui mourent en toi, Seigneur. Nous prions toi au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous redisons encore une fois, si je gagne droit après, dans le live, je suis capable d'écrire un bon témoignage, nous lire un bon commentaire, nous relire sur un témoignage. La semaine prochaine, nous pouvons venir sur bon Dieu, une guérison, bon Dieu, besoin de réponse à cette prière. Pas oublier, écrire-le et envoyer-nous sûrement ce code connexion, ce code de numéro de téléphone de la radio, je peux envoyer, je peux vous mettre quelque part et je peux avoir un petit message, WhatsApp ou bien normal. Même nous
là pour prier pour Dieu, là pour prier. Et bien, surtout nous comptons qui nous remercie Dieu pour les moments de prière. Voilà, nous arrivons à la fin. Pasteur Archa, vous connaissez dans le message qui peut venir bientôt, le message qui donne nous cette assurance, sa pensée spirituelle là, avant qu'il nous laisse ce moment de prière. Nous allons prier pour toi, pasteur, et pour tous nos collègues qui travaillent ici, à la technique, au bureau, et les pasteurs. À nous prier. Dieu, notre Père, nous venons vers toi. Moi, j'ai envie de prier toi pour ceux qui travaillent dans ce ministère, qui ont envie de partager cette bonne nouvelle, partage toi parmi les autres. Que ce soit ceux qui travaillent dans la technique de la radio, ceux qui travaillent dans le bureau de la fédération comme secrétaire ou autre. Seigneur, nous prions toi aussi pour les pasteurs, de notre courage, de notre la force, qu'ils soient capables de continuer à œuvrer pour toi. Nous prions toi pour le pasteur Charles, qu'il est pour partager cette réflexion spirituelle avec nous, qu'il est capable d'être rempli de cet esprit et que lorsqu'il nous peut écouter, c'est pas seulement lui qui nous peut écouter, mais nous peut trouver toi et cause en nous à travers tes serviteurs. Reste avec nous et bénis-nous, qui c'est un moment de partage spirituel là, capable de remplir nous de toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, le numéro est passé en bas. Vous êtes capable d'envoyer nous un sujet de prière. Vous êtes capable d'envoyer nous un commentaire, une réponse de prière. Nous pouvons avec Pasteur Archa tout de suite pour la réflexion spirituelle. Alors, au revoir pour moi, de ma part. Et Pasteur Archa, ce sera à toi dans quelques secondes. Ok. Encore une fois, mes amis, c'est une joie d'être là ensemble. Merci au Seigneur parce qu'il a été déjà avec nous depuis le commencement de ce programme. Certainement, il est déjà à l'œuvre. Sinon, il a déjà répondu à nos soucis, à nos prières aujourd'hui. C'est une joie pour moi de pouvoir vous partager une réflexion spirituelle, une réflexion biblique. Et je dirais que la Bible en elle-même est tout simplement une assurance pour nous. Pourquoi la Bible est une assurance? Parce que la Bible n'est autre que Jésus lui-même. C'est la parole qui s'est fait chair, Jésus-Christ, lorsqu'il était ici-bas sur terre. Comme on avait déjà dit depuis le début, aujourd'hui, on a comme thème Jésus, ton assurance. Vous savez, dans la société moderne, dans la société où nous vivons actuellement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a par exemple là un accident, peut-être un accident de voiture, peut-être un incendie d'une maison, peu importe, peut-être une maladie, peut-être la mort, des choses que nous vivons communément tous les jours. Nous connaissons tout cela dans notre vie de tous les jours. Et c'est là qu'on voit des familles, c'est là qu'on voit des personnes, c'est là qu'on voit des gens qui essaient de trouver une assurance, qui essaie de trouver tout simplement une solution à tous ces problèmes. Si jamais il y a un incendie, si jamais il y a un accident, si jamais il y a une maladie, si jamais il y a la mort qui peut venir et qui devienne une réalité dans la vie d'une famille, d'une personne, là, l'assurance va entrer en jeu et elle fera le reste. Mais savez-vous qu'il y a une personne, il y a un Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même, qui est probablement, et je peux dire qu'il est une assurance. Je dis probablement une assurance pour toi si tu veux accepter. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que tu peux changer la probabilité en réalité si tu acceptes vraiment Jésus-Christ comme ton assurance. Je voudrais commencer avec la parole de ce Jésus alors qu'il allait quitter cette terre, alors qu'il allait partir pour le ciel. Là, on le voit sur la montagne en train de parler avec ses disciples. Et là, il va leur dire quelque chose. Dans Matthieu au chapitre 28 et le verset 20, qui fait partie de la dernière parole de Jésus.
Et vous savez, les dernières paroles sont très importantes. Disons, si un parent ou bien toi, un jeune qui va partir loin de chez toi, peut-être étudier à l'étranger, peut-être travailler à l'étranger, là, tes parents vont te dire, mon fils ou bien ma fille, écoute, voilà le message que je voudrais te laisser. Sois sage là-bas, fais toutes choses afin d'honorer ta famille, afin d'honorer le pays d'où tu viens, etc. Donc, c'est quelque chose de très important. Si un parent, disons un papa ou bien une maman, est mourant, là, il est devant le fait que dans quelques minutes ou bien dans quelques heures, voire quelques jours, il va mourir. Il va laisser un message pour ses enfants, pour ses descendants. Disons qu'il faut que vous soyez unis. Vous devez vous aimer. Vous devez vous supporter. Ce qui veut dire que c'est très important. Et c'est là que je viens en commençant avec cette parole de Jésus qu'il a dit à ses disciples alors qu'il allait monter au ciel, alors qu'il allait partir. C'est la dernière phrase de Matthieu chapitre 28 et le verset 20. Il nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, l'assurance qu'on peut avoir, il est en train de promettre à ses disciples qu'il sera toujours là, jusqu'à la fin du monde. Cette parole est pour toi aussi aujourd'hui. Alors que tu peux peut-être passer par des soucis, que ce soit peut-être des maladies, que ce soit peut-être la mort d'un proche, que ce soit peut-être un problème de travail, peut-être des problèmes au niveau familial, tes enfants ont des soucis scolaires, tu as des soucis par rapport à la santé des enfants, toi-même, peut-être que toi aussi tu souffres, peut-être qu'il y a des problèmes aussi d'argent, de finances, peu importe, Jésus te dit qu'il sera toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Le choix t'appartient de le recevoir, le choix t'appartient de l'avoir dans ta vie comme ton assurance si tu le veux. Et là, je voudrais te partager Jean au chapitre 16, le plus important par rapport à ce que nous avons Jésus comme étant notre assurance. Il nous dit dans Jean au chapitre 16 et le verset 33. Jean au chapitre 16 et le verset 33, non seulement il a promis aux disciples qu'il sera là jusqu'à la fin du monde, il va nous accompagner, mais il nous dit que le monde en question, là où nous sommes, la condition dans le monde où nous vivons, le monde où il y a plein de soucis, de tracas, de problèmes, là ce qu'il va dire. Jean chapitre 16 et le verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » En Jésus, peu importe les soucis, peu importe les problèmes, peu importe les tracas que nous pouvons avoir, on nous dit ici que les choses que Jésus avait dit, c'est pour que nous puissions avoir la paix en nous-mêmes. Là, il va nous dire, il va continuer, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Là, c'est le plus important. La maladie, il l'a vaincue. Il a déjà opéré beaucoup de miracles. La mort, il l'a déjà vaincue. Lui-même, il s'est ressuscité. Mais il a ressuscité aussi d'autres personnes. Le fils de la veuve à Naïn, il a ressuscité Lazare. Il y a beaucoup de miracles qu'il avait déjà fait. À part ça, ceux qui avaient des problèmes au niveau de la famille, il s'est intervenu. Lorsqu'il y avait ce problème dans le mariage à Cana, dans Jean au chapitre 2, là, il s'est intervenu, il a fait un miracle, et là, le mariage était une réussite. Mes amis, si toi aussi tu as d'autres problèmes, dans le monde en question, il l'a déjà vaincu. Voilà qu'on a porté des enfants devant lui. Là, il va dire, laissez les enfants venir à moi. Et étant venus vers lui, il les a pris dans ses bras. Veut dire que si ton enfant, tes enfants ont des soucis, il peut les recevoir. Et en même temps, lorsqu'il les a reçus dans ses bras, il leur a imposé la main et il les a bénis. Mon ami, le monde en question, ce monde là où nous vivons actuellement, il peut faire
quelque chose pour nous. Il peut faire un miracle. Lui, il est en train de dire, Jésus, mon assurance. Jésus, ton assurance à toi. Jésus, notre assurance à tous. Il nous dit que là, il nous faut prendre du courage parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Je voudrais terminer, mes amis, en vous partageant une histoire de l'importance de ce Jésus. Une histoire dans Actes au chapitre 3. Actes au chapitre 3, Jésus n'était plus ici-bas sur terre. Il était déjà monté au ciel. Mais là on voit les disciples, on voit Pierre, on voit Jacques, on voit Jean, on voit les autres là vivre leur vie sans Jésus personnellement à leur côté. Mais ils ont cru que Jésus les accompagnait toujours. Et c'est ce qui est très important. Là, dans Actes au chapitre 3, il y a une histoire intéressante pour te dire que Jésus peut être ton assurance à toi, il peut être mon assurance à moi, il peut agir dans la vie de chacun de nous, dans la vie de chaque personne ici-bas sur terre. L'histoire, c'est l'histoire à partir de Actes au chapitre 3, et à partir du verset 1er, etc., on nous parle que Pierre, lui, il est venu maintenant au temple. Mais là, on nous introduit un homme boiteux. Et cet homme est boiteux de naissance. Un problème qui a perduré depuis sa naissance. On ne sait pas quel âge avait cet homme. Mais là, il était là tous les jours. Il était là devant le temple, il attendait les gens, là il faisait l'aumône, il demandait de l'argent, il demandait du sou, etc. Et là, on voit un jour Pierre passer par là. Et cet homme, au verset 3, on nous dit que cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer dans le temple, qu'est-ce qu'il faisait? Leur demanda l'aumône. Il voulait avoir quelque chose pour vivre. Parce qu'un boiteux, c'est sûr qu'il ne pourra rien faire. Donc, il attendait tout simplement les gens qui peuvent lui donner quelque chose. Là, on voit Pierre et Jean passer. Mais ce qui est un peu intéressant maintenant, lorsque Pierre et Jean le regardaient attentivement, ils vont leur dire quelque chose. Au verset 6, et c'est là le plus important. Verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce qu'il voulait avoir, c'est de l'argent, c'est de l'or, c'est quelque chose pour pouvoir acheter de la nourriture. Mais là, Pierre lui dit qu'il n'avait ni argent, ni or, il n'avait rien à lui donner. Mais qu'est-ce qu'il avait? Ce qu'il avait, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'assurance qu'il avait, il l'a partagée, il l'a donnée à cet homme boiteux de naissance. Il lui dit, lève-toi et marche. C'est le plus grand besoin de cet homme. Il voulait avoir de l'argent, il voulait avoir quelque chose pour pouvoir acheter quelque chose, de la nourriture, peut-être des vivres. Mais Pierre lui dit, moi je n'ai rien de tout ça, mais ce que j'ai, Jésus, mon assurance, je te le donne, lève-toi et marche. Mon ami, aujourd'hui, je termine pour te dire que si toi tu as Jésus dans ta vie, il peut agir dans ta vie aujourd'hui et à jamais. Il pourra faire un grand miracle, peu importe le souci de ce monde. Il nous a dit qu'il a déjà vaincu le monde. Et il nous dit qu'il sera toujours là à nous accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde. As-tu des soucis? As-tu des problèmes? As-tu des tracas? As-tu quelque chose qui te stresse, qui te trouble et que toi tu n'arrives pas à résoudre, tu n'arrives pas à voir la solution? Jésus, ton assurance, il peut agir. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que toi aussi tu pourras être toujours connecté à Jésus et que tu auras
l'assurance qu'il t'accompagne et il te donnera tout ce dont toi tu as besoin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je t'invite à prier alors que nous terminons. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour l'occasion que tu nous as donnée de pouvoir prier pour les uns et pour les autres, de pouvoir aussi, Seigneur, entendre toi nous parler. Merci pour le message, merci pour le thème bien important aujourd'hui qui nous rappelle, Seigneur, que Jésus est notre assurance. Il peut nous accompagner tous les jours de notre vie. Et lui, il pourra faire un miracle. Il peut résoudre tous nos problèmes, Seigneur, parce qu'il a déjà vaincu le monde. Et comme Pierre et Jean l'ont déjà montré, Seigneur, à travers ce miracle qu'ils ont fait de cet homme boiteux de naissance, Seigneur, tu peux toi aussi agir dans notre vie. Que nous puissions, Seigneur, faire cette expérience d'être connectés à toi tous les jours de notre vie et que toi-même, tu vas agir pour nous donner tout ce dont nous avons besoin et ce que toi, tu connais mieux que quiconque comme besoin que nous avons. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous terminons, que tu nous accompagnes toujours, Seigneur, et que ta paix soit déversée abondamment dans notre vie, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.